Bonjour à tout le monde. Nous nous retrouvons pour cette quatrième séance. Vous avez certainement préparé votre tapis et votre couverture et tout ce qui vous est nécessaire pour cette séance. Vous êtes assuré d'être dans un espace où vous allez être tranquille, où vous allez pouvoir consacrer ce temps à vous et à vous seul. Ne pas être dérangé pendant une séance, c'est aussi important pour son intériorisation, mais pour que toute la séance ait vraiment tout l'effet dont on attend d'elle. Et vous allez vous installer confortablement dans votre posture assise, sur votre coussin peut-être. Vous tirez la chair des fessiers vers l'arrière. Vous redressez votre dos, vous ne le laissez pas s'affaisser, le menton est parallèle au sol. Et vous élargissez aussi au niveau de la cage thoracique, en partant du centre. Vous laissez s'élargir votre thorax afin que les poumons aient vraiment tout l'espace pour pouvoir recevoir le souffle et aussi nettoyer le sang, nettoyer cet échange gazeux qui est si important et même parfois plus important que l'inspire. Vous pouvez utiliser toujours votre bandeau qui va approfondir séance après séance votre regard intérieur et qui va aussi vous permettre de développer des capacités ou des expériences internes sensitives, informationnelles. Vous êtes là, à l'intérieur, confortablement installé dans votre espace qui est votre corps, votre maison. Et vous laissez venir toutes les sensations, toutes les informations que vous accueillez dans ce grand sourire intérieur, cet état de base neutre où il n'y a ni jugement, ni qualification, ni interprétation de ce que vous pouvez percevoir en tant que manifestation de vie intérieure. On est présent à cet instant, dans cet espace, complètement dans tout le corps, jusqu'au bout des pieds. On descend parfois un peu plus dans son bassin, dans son ventre, pour vraiment s'installer et s'ouvrir à l'inconnu, s'ouvrir à toute manifestation que l'on ne connaît pas encore, et on laisse derrière soi tout ce qui est déjà connu. Vous revenez de plus en plus profondément en contact avec votre être intérieur, peut-être à chaque expire. Vous inspirez lentement, vous expirez doucement. Vous ressentez ce souffle qui vient, qui s'installe à l'intérieur de vous, qui glisse lentement jusqu'à votre ventre. Et dans cet expire doux, comme une caresse qui s'échappe lentement, vous sentez cette manifestation de caresse intérieure, cette chaleur aussi qui s'en dégage de cet expire. Vous êtes là, à l'intérieur. Cet instant, je vous le dis souvent, est précieux. C'est l'instant où tout notre être se place et s'installe à notre conscience, cette lumière conscience qui vient éclairer tout cet espace du plus grossier au plus subtil. C'est cette conscience qui permet véritablement de calmer aussi les mouvements du corps mental et de permettre de trouver l'apaisement, le recul nécessaire pour trouver le calme et la paix à l'intérieur.
C'est dans cet espace-temps aussi d'intériorisation de plus en plus profonde que l'on va vers son élan intérieur, son inspiration ou son aspiration, selon les personnes, vers ce que vous désirez vraiment pour vous. Quel état, quel ressenti, quelle manifestation de vous-même vous voulez exprimer, vous voulez vivre, et comment à l'intérieur vous avez envie d'exister pour vous-même. Et tout va se mettre en place dans cet instant. Alors tournez la totalité de votre conscience vers l'intérieur. Mettez de la distance avec le monde extérieur, avec vos préoccupations. Vous pouvez les poser à côté de vous, vos préoccupations, et les récupérerez après la séance, peut-être, ou vous n'aurez plus envie de les récupérer. Mais il y a vraiment toute notre énergie qui va se consacrer à cette lumière consciente à l'intérieur de cet espace pour s'ouvrir de plus en plus à sa nature profonde. Vous êtes là et vous sentez votre respiration. Cette respiration qui guide et en même temps qui vous donne un repère pour revenir complètement à l'intérieur. Vous pouvez ressentir votre contact avec la terre sur laquelle vous êtes posé. Ça peut être les fessiers sur le coussin ou sur la terre directement. Ça peut être l'arrière ou le côté externe de vos jambes, de vos tranchants extérieurs des pieds, je ne sais pas, selon votre posture. Vous sentez ce contact sur lequel vous êtes posé et vous allez placer les doigts en araignée de chaque côté des hanches, ni à l'avant ni à l'arrière, à côté des hanches, à côté des fessiers. Les doigts en araignée, à chaque inspire, vous poussez le bout des doigts dans la terre pour allonger un peu plus votre colonne vertébrale sans monter les épaules vers les oreilles. C'est vraiment toute la colonne vertébrale et donc jusqu'en haut du crâne qu'il y a cette sensation d'allongement sur chacun de vos inspires, sans vous affaisser à l'expire. L'expire, c'est une pause, c'est un repos où l'air est chassé par le muscle transverse, le muscle du bas, plus le diaphragme qui remonte, et il y a cette pause de mouvement et ce silence qui se joint à cette pause. Puis vous relâchez vos doigts et vous posez, quelle que soit votre posture, vous posez vos mains à l'avant. Si vos jambes sont à l'avant, vous posez vos mains sur vos cuisses. Si vous êtes en tailleur, vous déposez vos mains sur le sol, devant, après vos jambes. Vous pointez votre menton sur un de vos inspires. Vous allongez votre colonne vertébrale et à l'expire, tout doucement, vous allez glisser ces mains au plus loin sans soulever les fessiers, en gardant véritablement les fessiers en contact avec la terre. Toujours le menton pointé, vous ne dépassez pas les possibilités de votre corps et vous allongez votre colonne vertébrale à l'inspire, vous l'élargissez aussi toujours, ces deux mouvements internes. Et à l'expire, vous laissez descendre par la détente votre bassin. Tout se place au niveau du bassin, ou alors vous poussez ces fameux os dont je parle tout le temps, les ischios ou les ischions, comme vous voulez, vers l'arrière et vers le haut. Vous prenez le temps d'inspirer
et de sentir le souffle jusqu'à votre bas-ventre et d'expirer doucement, de sentir aussi ce soulagement du nettoyage de l'expire, mais aussi sa détente intérieure. Puis vous allez redresser vertèbre après vertèbre votre dos. Et lentement vous placez debout. Vous prenez votre temps pour redresser votre corps et vous placez debout au début de votre tapis. Vous retrouvez ces pieds parallèles et vous vérifiez. Vous gainez vos jambes comme vous savez faire maintenant. On sent le tranchant externe des pieds entrer dans le sol, ce qui permet de redresser l'intérieur des chevilles. Les genoux restent fixes face comme les phares d'une voiture. Les rotules remontent, ce qui vont verrouiller les genoux. Et au niveau des hanches, donc l'articulation coxo-fémorale, vous rentrez légèrement les hanches vers l'intérieur pour dégager l'arrière au niveau du bassin et permettre aux ischios à nouveau de descendre vers les talons alors que le pubis va monter vers le nombril. Vos jambes sont gainées, c'est votre support sur lequel vous vous installez. Le dos est allongé dans la hauteur et la cage thoracique élargie, le menton parallèle au sol. Vous allez tout doucement soulever les orteils en inspirant et à l'expire, les reposer en les étalant le plus possible sur le sol. Et vous allez faire cela peut-être 2 fois, peut-être 3 ou 4, je ne sais pas. En les étalant de plus en plus jusqu'à, pour certains, si ça leur est possible, de ressentir la face interne des phalanges collée à la terre. Vous écartez les orteils quand vous les soulevez et vous les replacez au sol, qui fait une sorte de petite palme. Puis, quand vous allez les soulever, vous allez d'abord soulever le gros orteil et vous laissez les autres orteils au sol. Et ensuite, vous inversez, vous posez le gros orteil au sol et vous soulevez les autres orteils, les 4 autres. Et vous faites ce mouvement aussi plusieurs fois, ce qui va vous demander de vous centrer véritablement, d'avoir toute votre conscience dans vos orteils, et vous soulevez les gros orteils, puis vous les posez, vous soulevez les autres orteils, et ainsi de suite. Toujours en étalant, en prenant plus de place, plus d'espace. Puis vous reposez tous les orteils au sol, complètement étalés. Vous allez ouvrir les doigts des mains en inspirant et fermer les poings à l'expire. Et faire cela aussi quelques fois en allongeant le souffle. Il y a toujours ce souffle régulier, c'est vraiment la respiration qui guide la séance, une respiration la plus régulière possible, un inspire très lent, un expire doux, qui permet d'avoir des mouvements qui se calent aux respirations d'ouverture et de fermeture du corps et de la présence à vous-même. Cela permet d'avoir toute la conscience à l'intérieur et de descendre de plus en plus profondément en contact avec soi, avec ses sensations, avec ses informations de vie intérieure. Vous relâchez les mains, vous descendez le menton à la poitrine
Vous laissez la nuque s'étirer, la ceinture scapulaire, les épaules sont basses. Vous sentez tout cet espace. Encore une fois, hein, vous connaissez tout ce qui représente cet espace et toute son importance. Alors respirez à l'intérieur comme si ça partait du centre de la nuque et ça s'étalait, ça glissait pour s'échapper ou pour s'évacuer vers les épaules, toutes les tensions, toutes les contractions ou contractures musculaires. Et vous allez tout doucement faire rouler votre tête, peut-être 2 ou 3 ronds, je ne sais pas, lentement, très très lentement, pour sentir cette gaine musculaire qu'il y a tout autour de votre cou et qui maintient ce port de tête que vous relâchez alors que la tête tourne et que vous sentez chacun de ces muscles s'étirer par le poids de la tête. Vous laissez la tête revenir dans son axe. Vous écartez les doigts des mains, les paumes de main se regardent et sur un de vos inspires, tout doucement, en même temps que vous allez monter les bras par le devant vers le haut, épaules basses, vous allez amener la tête vers l'arrière, menton vers le plafond. Desserrez les dents, sentez les mâchoires se dissocier. Donc les bras sont à la verticale, épaules basses, les omoplates légèrement resserrées pour ouvrir cette cage thoracique. Le dos ne s'affaisse pas, la gorge s'ouvre, les paumes de main se regardent, les doigts sont écartés et vous respirez lentement dans la posture. Vous sentez ce souffle faire monter l'énergie de la base de vos pieds ou de votre premier centre d'énergie jusqu'en haut et qui va même s'échapper vers le haut. Vous sentez cette énergie remonter. Puis vous allez ramener la tête dans son axe. Tournez les paumes de main face aux murs qui sont devant. Les doigts sont toujours très écartés. Attelez-vous à tendre vos bras. Très souvent, quand je suis auprès de vous, vous ne faisiez pas cet effort de tendre vos bras. Les coudes doivent s'effacer à l'intérieur de vos bras. Et les épaules sont très très basses, ce qui permet de restructurer le haut de votre corps, le haut de votre dos, qui crée cette puissance aussi et cette sécurité pour votre dos. Vous avez les paumes de main face au mur devant, les doigts très écartés, épaules basses. Et sur un de vos expires, vous pliez vos genoux sans pencher le buste, ni en avant, ni en arrière. Vous basculez légèrement le pubis vers le haut. Et les genoux restent bien parallèles. Vous ne les laissez pas entrer vers l'intérieur ou sortir vers l'extérieur. Vous allez jusqu'à une possibilité à peu près de vos chevilles qui peut aller jusque à la hauteur d'une chaise environ. Les fessiers, pas plus bas, même pour les plus souples, s'il vous plaît. Ne descendez pas plus bas que la hauteur des fessiers. Pardon, la hauteur d'une chaise. Quelques respirations, l'inspire, l'expire, doux, qui vient parcourir ce corps, qui vient le soulager de toutes les tensions inutiles. Et sur un inspire, vous tendez les jambes en poussant les plantes de pied dans la terre. Et à l'expire, vous tournez les paumes de main sur les côtés pour descendre les bras par les côtés. Expirez profondément tout le long du mouvement et relâchez votre corps. Retrouvez la fluidité, la souplesse de tout votre corps. Enlevez tout le gainage
et ressentez cet espace intérieur, ce travail qui se met en place d'énergie à l'intérieur de votre espace, de votre corps, de votre maison. Vous allez croiser vos doigts de main et tourner les paumes de main vers le sol. En gardant le buste bien dans son axe, sur chaque inspire, vous poussez les paumes de main vers le sol pour sentir vos épaules descendre de manière très très basse. Puis vous allez placer sur un de vos inspires les bras à l'horizontale devant vous et gardez l'ouverture de la cage thoracique quand vous poussez les paumes de main vers le mur devant. Ne laissez pas rentrer les épaules et le dos s'arrondir. Non, le dos s'allonge, la cage thoracique continue à s'ouvrir et on étire la longueur du bras. On ne tire pas sur les épaules. Et puis, sur un autre de vos inspires, vous montez les bras à la verticale et vous poussez le plafond en dégageant cette fois-ci vos épaules, en les permettant de s'élever vers le haut. Serrez vos omoplates pour continuer à ouvrir le plus possible et faites en sorte que les coudes soient absorbés par vos bras et que vos poignets soient cassés. Les doigts croisés permettent d'étirer l'intérieur de la main, d'étirer la paume de main, tous ces muscles de l'intérieur des doigts aussi. Vous défaites vos liens et à l'expire, vous relâchez par les côtés les bras, vous expirez profondément. Vous allez inverser le croisement des doigts et vous allez recommencer exactement le même exercice. Donc si vous aviez l'index gauche devant, vous placez l'index droit. En général, vous le savez aussi, maintenant vous avez l'habitude, c'est le côté où quand vous croisez les doigts, c'est comme s'il y avait quelque chose de bizarre. Ça nous paraît pas confortable. Et quelques respirations en poussant le sol, en poussant la terre, puis en poussant le mur devant. Ne laissez pas rentrer les épaules, encore une fois, allongez votre dos, élargissez la cage thoracique et quelques respirations vers le plafond avant de relâcher sur un expire. Relâchez tout votre corps, vous êtes à l'intérieur. Vous observez, il y a toujours cette présence en soi qui vient recueillir toutes les informations de ce que vous venez de faire. Comment à l'intérieur cela s'équilibre, comment à l'intérieur cela se manifeste maintenant. Ce regard conscient, ce sourire qui vient accueillir tout cela est très important. Puis, vous laissez descendre le menton à la poitrine. La nuque est peut-être maintenant plus souple. Et vous allez, en gardant le poids du corps au-dessus des chevilles, ne laissez pas le poids partir vers l'arrière. Ça encore, c'est quelque chose que je vois encore trop souvent en salle. Donc le poids reste au-dessus de la cheville, voire 1 ou 2 cm plus en avant. Quand vous allez laisser descendre tout doucement, les bras relâchés, la tête pendante, les épaules détendues, le buste en avant en saule pleureur. Tout doucement, vous sentez ce poids qui descend, ce relâchement qui s'installe dans vos bras, dans vos épaules, dans votre nuque aussi, et le dos qui s'allonge et qui s'étire juste par le poids parce que vous le détendez cette fois-ci. Et vous avez ces fameux ischio-jambiers qui, entraînés par l'articulation de la hanche, vont se tourner vers le plafond. Vous connaissez par cœur tout cela.
À l'inspire, vous faites partir le souffle qui va venir allonger ou éloigner les ischios des talons. Donc, allongez les ischio-jambiers. Et à l'expire, vous relâchez un peu plus pour que ce bassin bascule toujours un peu plus. On va dans un étirement, dans la douceur, dans une respiration toujours régulière, consciente et profonde. Vous êtes de plus en plus en contact avec votre espace intérieur, de plus en plus profondément. Vous sentez l'inspire lent, l'expire doux. Vous allez placer le bout de vos doigts à nouveau en araignée, à l'avant, peut-être à 20 cm devant les pieds, en fonction de possibilités de votre corps pour que vous soyez à l'aise. Bien entendu, pliez les genoux si nécessaire. Toujours les genoux dans leur axe. Si vous les pliez, soyez attentif à ce qu'ils ne rentrent pas vers l'intérieur, qu'ils ne sortent pas vers l'extérieur. Dans l'axe, bien parallèle. Et à chaque inspire, vous redressez votre tête et vous allongez votre dos tout en essayant bien sûr de tendre les jambes. Vous poussez le bout des doigts dans la terre, en même temps que vous poussez les plantes de pied dans la terre, en même temps que vous poussez les ischios vers le plafond. Allongez de plus en plus votre dos à l'inspire, ainsi que vous l'élargissez, et à l'expire, maintenez la posture simplement telle qu'elle est. Ne l'arrondissez pas, ne l'affaissez pas, puisque c'est à chaque fois des ouvertures de plus en plus grandes. Toujours dans la conscience des sensations, des perceptions intérieures, dans votre présence à vous-même. Vous gardez le menton pointé et sur l'inspire suivant, par exemple, vous allez lever la jambe droite, pointe de pied, donc on n'est plus en flex, pointe de pied pour étirer le cou de pied vers le plafond. Vous continuez à pousser les doigts de main dans la terre, mais vous rentrez votre tête et vous poussez le buste vers la cuisse gauche. Donc les doigts de main, au lieu de pousser de manière verticale, vont pousser comme si vous vouliez reculer vers l'arrière en même temps que cette jambe monte le plus possible et que la pointe de pied se dirige vers le plafond. Inspirez lentement et expirez doucement dans la posture. Ralentissez le souffle pour enlever toutes les tensions inutiles dans la posture que vous avez certainement mis en place au départ par réflexe. Et découvrez que vous pouvez détendre beaucoup plus de choses, qu'il n'y a pas besoin d'autant de tension. On est toujours sur cette notion de fermeté, de gainage musculaire, plus que de contraction musculaire. Sur un expire, vous raccompagnez cette jambe, vous la reposez, vous reposez le pied au sol, parallèle à l'autre pied. Et en inspirant, vous allez lever la jambe gauche. Même chose, pointe de pied. Inspirez lentement. Expirez doucement. Puis vous relâchez pour vous permettre de vous détendre, vous restez en sol pleureur. La tête va rester en bas un petit moment et c'est ok.
c'est ce qui va permettre aux masses sanguines de descendre et de venir nourrir votre cerveau. Vous allez placer les mains ou les doigts à nouveau au sol près de vos pieds. Et cette fois-ci, vous allez glisser la jambe droite vers l'arrière pour placer votre genou gauche en angle droit. Genou gauche en angle droit, jambe droite étalée vers l'arrière. Donc vous la laissez glisser suffisamment du moment que le genou gauche reste en angle droit pour sentir l'étirement du psoas, ce muscle interne de la face interne de votre cuisse. Vous avez toujours les doigts au sol. Vous pointez votre menton. En inspirant, vous allongez la colonne vertébrale. Vous élargissez votre cage thoracique. À l'expire, vous laissez descendre le bassin par la détente. Ne forcez pas. C'est parce que vous détendez que le bassin descend vers le sol. Toujours, on retrouve cette souplesse articulaire parce que l'on détend. Ce qui va permettre aussi de travailler cet écart du plancher pelvien. Après quelques lentes respirations, vous allez basculer votre bassin pubis vers l'avant et vers le haut pour le verrouiller et placer les mains jointes devant la poitrine, épaules basses. Et sur un de vos inspires, vous tendez les bras, mains jointes, donc le bout des doigts vers le plafond. Les bras sont de chaque côté des oreilles, le menton légèrement pointé, épaules basses, cage thoracique ouverte. Et vous respirez. Le genou gauche est toujours en angle droit. Même chose, ce sont des postures qui demandent un gainage musculaire. Ne forcez pas, respirez lentement. Puis, vous redescendez les mains jointes et vous posez, si vous voulez, la détente en posture de l'enfant comme vous avez l'habitude de faire. Vous relâchez complètement votre corps dans cette fameuse posture de l'enfant. Si elle n'est pas possible, bien sûr, trouvez une autre posture qui va convenir où vous allez pouvoir véritablement relâcher complètement et profondément toute tension afin de laisser faire les énergies, les sensations, les manifestations internes. Vous allez installer le côté gauche. Donc c'est le genou droit qui sera en angle droit et qu'il reste en angle droit et la jambe gauche qui va s'allonger vers l'arrière. Surveillez aussi que le pied soit toujours dans l'axe de la jambe et ne rentre pas vers l'intérieur pour permettre à ce coup de pied aussi de travailler dans la posture. Et vous avez le bout des doigts au sol, le menton légèrement pointé. Chaque inspire, vous allongez votre colonne vertébrale, vous l'élargissez et chaque expire, vous laissez descendre le bassin vers la terre petit à petit. Ensuite, serrez les fessiers, basculez votre bassin, placez les mains jointes devant la poitrine et sur un de vos inspires, tendez vos bras vers le haut. Toujours si votre corps le permet. Si votre corps ne le permet pas, vous pouvez ou garder les mains jointes devant la poitrine ou poser une main l'une sur l'autre sur le genou qui est à l'avant et permettre à ce buste de se redresser dans sa verticalité, car le buste reste dans la verticalité. Inspirez lentement. Expirez doucement.
Puis vous allez relâcher la posture, à nouveau repasser dans la posture de l'enfant ou toute autre posture vous permettant de relâcher complètement votre corps. On va repartir sur exactement la même posture. Genou gauche en angle droit, jambe droite étalée à l'arrière au sol, détendue, les mains, les doigts posés au sol de chaque côté du pied gauche. Voilà, donc vérifiez que votre genou gauche est bien en angle droit et que vous avez cet étirement du psoas de la jambe droite, ce relâchement du plancher pelvien qui descend. Et vous allez placer la main gauche à plat ou sur le bout des doigts au sol devant le tranchant intérieur du pied gauche. Et si c'est trop difficile, vous placez ou sinon le coude gauche sur le genou gauche. Vous avez toujours la main droite qui est au sol, qui maintient l'appui. Vous rentrez les orteils du pied droit et vous faites pivoter le pied jusqu'à l'épouvard. Donc le talon rentre vers l'intérieur et vient se poser au sol. Vous faites pivoter vers l'intérieur le pied droit pour que la plante de pied puisse être à plat au sol. Donc vous poussez le tranchant extérieur du pied vers le sol pour étirer cette cheville latéralement. Et sur un de vos inspires, vous levez le bras droit pour retrouver la croix de vos bras, même si vous avez le coude sur le genou gauche, et vous regardez le bout des doigts de la main droite. Vous respirez, vous ne laissez pas monter les fessiers, vous le continuez à laisser descendre, et à l'intérieur, avec ce souffle, avec ce regard interne, cette conscience interne, vous ressentez cet alignement de votre corps. Quelques respirations lentes, toujours dans une détente dans la posture. Enlevez à chaque expire toutes les tensions inutiles, tout le stress inutile à ces postures. Vous n'avez juste qu'à aller moins loin. Et ensuite, vous relâchez, vous détendez à nouveau votre corps. Vous laissez toutes ces énergies s'installer, tout simplement, s'équilibrer. Vous allez faire l'autre côté, vous placez donc le genou droit en angle droit, la jambe gauche allongée vers l'arrière. Posture de base, les mains sont au sol, les doigts ou les mains. Vous placez votre bras droit à l'intérieur ou le coude sur le genou. Vous rentrez les orteils du pied gauche. Vous faites pivoter vers l'intérieur le pied gauche. Vous sentez la plante de pied se coller au sol. Et en inspirant, bien sûr, lentement, vous levez le bras gauche qui va faire pivoter le buste pour retrouver cet alignement des deux bras, le regard vers le bout des doigts de la main gauche, le regard sous le bandeau ou sous les paupières. Et vous laissez descendre le bassin. Quelques respirations dans la posture. Descendez de plus en plus profondément en contact avec vous-même pour vous détendre, pour relâcher toutes tensions inutiles, qu'elles soient physiques ou psychiques. Souvenez-vous la limite qu'il y a entre les possibilités du corps et les désirs de l'ego.
cette subtilité que vous ne pouvez percevoir que sous forme de sensations internes physiques. Le mental ne peut pas vous informer de cela, le corps oui. Quand vous dépassez cette frontière, le corps s'exprime. Et vous relâchez, vous détendez dans la posture de l'enfant. Vous êtes dans la posture de l'enfant, vous allez tendre les bras devant vous, le front au sol. Vous allongez votre dos, vous sentez qu'il se réaligne tout en ouvrant la cage thoracique. L'écart de vos mains, c'est la largeur de vos épaules, voire légèrement un peu plus. Vous rentrez les orteils et vous passez en planche position haute. La position haute, je vous rappelle, c'est quand le buste est parallèle au sol. Il n'est pas penché, il n'est pas en alignement droit avec les jambes. Le buste est parallèle au sol. Ressentez vos épaules. Faites en sorte qu'elles soient basses et les omoplates rapprochées pour creuser au niveau de vos dorsales et ne pas arrondir le haut de votre dos. Pointez votre menton, c'est-à-dire montez ce menton vers le haut comme si la tête partait vers l'arrière et respirez lentement. Sentez la puissance dans vos bras, la puissance dans votre sangle abdominale qui vient alimenter ces deux espaces d'énergie l'énergie qui va remonter de vos paumes de main jusque dans votre dos. Bien sûr, si vous avez mal au poignet, vous mettez les poings. Tout ça, vous connaissez. Hein? Et de là, vous allez passer en chien tête en bas. Chien tête en bas, c'est les talons qui se rapprochent du sol, les fessiers montent vers le plafond et le buste se rapproche des cuisses. Pour le positionner correctement, levez votre tête, pliez légèrement vos genoux pour pousser un peu plus votre buste. Hein, vous sentez comme si vous poussiez la terre pour éloigner la terre de vos épaules, le buste va venir se rapprocher des cuisses et ensuite vous tendez les jambes, ce qui va permettre cet allongement un peu plus en poussant les ischios vers le plafond. Et vous respirez dans la posture en chien tête en bas. Du chien tête en bas, vous allez vous diriger vers une véritable planche. Donc un alignement buste-jambe. Et c'est là où vous devez serrer votre sangle abdominale et travailler avec la force et la puissance de vos pectoraux pour descendre le plus droit possible jusqu'à aller vous allonger au sol, sans arrondir, sans monter les fessiers, sans vous effondrer comme souvent je vois au sol. Lentement, vous descendez, comme lorsqu'on descend quand on fait des exercices de pompe, mais là, vous remontez pas, vous descendez véritablement jusqu'en bas pour poser délicatement votre buste et vos jambes au sol. Et vous allez vous retrouver à plat ventre où vous prenez une posture de détente qui peut être une main l'une sur l'autre, le front sur les mains. Les jambes sont légèrement écartées, les talons se regardent, ou ça peut être une joue au sol, bien sûr. Comme vous le savez, quand vous placez une joue au sol, de temps en temps, changez de joue.
pour ne pas créer de déséquilibre au niveau de votre cou, de votre nuque. Respirez, sentez tout le poids de votre corps qui est face au sol. Comment le thorax s'adapte, comment la respiration s'adapte, comment le ventre s'adapte dans la respiration, dans cette posture. Vous allez pouvoir utiliser les sangles si vous voulez sangler, donc à ce moment-là, bien sûr, vous devrez mettre sur pause. Mais on va faire l'arc, donc vous allez plier les genoux. Vous pouvez écarter un petit peu les genoux pour vous faciliter et avec vos mains, attraper vos pieds. Le front est au sol. Le temps d'installer la posture, vous attrapez vos pieds avec vos mains ou vos chevilles ou vos coups de pied, selon. Une fois que vous avez pu ou sangler ou attraper vos pieds, vous essayez quand même de rapprocher un petit peu vos genoux et vous soulevez votre tête. Et en inspirant, vous tendez les jambes et vers le haut et vers l'arrière, ce qui va permettre de soulever la tête, les épaules, le haut du buste, mais aussi les genoux pour sentir le moins possible de contact avec la terre de son corps et pousser deuxième et troisième centre d'énergie dans la terre. Ceux qui aiment cela peuvent se balancer d'avant en arrière pour accentuer, bien sûr, cet apport d'énergie, cette puissance d'énergie dans cette posture qui va venir, bien sûr, percuter tout le dos, toute la colonne vertébrale, jusque dans votre crâne et aussi votre coccyx. Donc respirez ou sinon lentement. Toujours cette profondeur du regard intérieur, vous êtes en train de ressentir tout ce qui se passe dans cette posture, comment vous la vivez, comment vous êtes avec cela et qu'est-ce que vous pouvez abandonner. Ensuite, vous la relâchez, vous détendez votre corps. Et je vous laisse le temps de rouler sur le dos pour vous retrouver dos au sol, jambes, bras relâchés, dans la posture de Shavasana, la posture du cadavre, détendu, abandonné. Vous allez rapprocher vos jambes et vos bras. Le menton pointe vers le sternum pour étirer un petit peu la nuque. Vous sentez toujours le souffle de l'inspire, lent, le souffle de l'expire, doux, qui vient parcourir votre espace intérieur, qui est ce lien permanent à soi. Vous allez sur un de vos expires approcher le genou droit à la poitrine, placez les mains sur ce genou. Comme vous le savez, ne laissez pas la hanche droite monter. Gardez les deux hanches au même niveau lorsque vous attirez ce genou tout doucement vers la poitrine. Puis vous relâchez la pression de vos mains, mais vous gardez le genou à la poitrine. Vous allez ramener le genou gauche vers la poitrine pour croiser vos doigts et passer les mains sur la plante du pied gauche. Donc ça veut dire que vous avez les doigts croisés et la plante du pied gauche qui est à l'intérieur de vos mains. Vous avez le genou droit qui est en direction de la poitrine.
Alors ça va obliger à resserrer, hein, bien sûr, un petit peu tout ça, à casser votre cheville. Voilà. Si vos doigts ne se croisent pas, vous attrapez le pied de chaque côté et si vos mains n'y arrivent pas, vous sanglez. Vous savez, hein, vous n'hésitez pas à sangler. Et en gardant le genou droit à la poitrine, en inspirant, vous tendez la jambe gauche à la verticale. La jambe, pour certains, ne va pas se tendre. C'est ok. Juste, vous respirez. Attention à ne pas trop soulever les épaules parce que ça va arrondir votre dos. Gardez le dos à plat au sol tout en continuant d'allonger et d'élargir, hein, cet espace. Toujours ce même mouvement interne. Ça va tirer sur vos bras, ça va tirer sur vos épaules, c'est fait pour. Ça va accentuer la pliure de votre cheville gauche, c'est ok aussi. Et maintenant, vous allez laisser s'ouvrir la jambe droite vers le sol, comme si vous la rameniez au sol, tout simplement, pied en flex. Vous avez toujours la plante du pied gauche à l'intérieur de vos mains, cette jambe qui essaie de se tendre, mais la jambe droite, elle, maintenant, va se tendre vers l'avant, au ras du sol, peut-être pour certains directement au sol, mais pied en flex toujours. Et ensuite, vous relâchez la posture. Vous détendez tout votre corps et vous respirez toujours de manière régulière, consciente, tranquillement. On va faire l'autre côté. Vous allez plier le genou gauche sur un de vos expires à la poitrine. Placez vos mains sur le genou, l'attirez un petit peu pour travailler cette hanche. Déliez aussi votre dos. Ensuite, vous croisez les doigts et si vous le pouvez, vous croisez de l'autre côté pour faire travailler à nouveau les deux côtés dans le croisement des doigts. Pour ramener le genou droit vers la poitrine et passer les mains par-dessus qui vont s'installer sur votre plante du pied droit. Et en inspirant, vous tendez la jambe droite vers le plafond. Elle peut ne pas se tendre, c'est ok, hein. Toujours. Vous êtes à l'intérieur, vous ressentez les sensations, vous ressentez les possibilités de ce corps. Vous êtes vraiment dans cette sensation de la limite entre les possibilités du corps et les désirs de votre ego. Et vous respirez pour détendre et lâcher toute tension, contracture, même mentale, qui a toujours cette tendance à aller plus loin. Non, là, on va pas plus loin. On allonge la colonne vertébrale, on élargit sa cage thoracique, on sangle s'il faut sangler et on respire lentement. Ensuite, je vous laisserai déplier la jambe gauche au ras du sol, peut-être au sol pour certains, je ne sais pas. C'est vraiment en fonction des possibilités du corps. Quelques respirations dans la posture, dans cet écart des deux jambes. Lente. Vous sentez véritablement cette douceur de la respiration qui vient nourrir, qui vient espacer, qui vient créer de l'espace, qui vient créer du mouvement à l'intérieur de vous. Et ensuite, vous relâchez tout votre corps. Vous les laissez s'étaler, vous laissez ces énergies faire leur travail, se rééquilibrent. Et vous êtes là présent dans cette conscience, dans cette lumière, installé dans votre sourire comme un spectateur neutre qui vient accueillir toutes ces informations physiques, sensitives, corporelles, émotionnelles, mentales. Juste accueillir, vous accueillir dans toute votre manifestation pleine et entière.
Vous allez plier les 2 genoux à la poitrine. Et vous allez tendre vos 2 jambes en inspirant. Vous placez les mains derrière les jambes, à l'arrière des cuisses. Et vous poussez les talons vers le plafond. Quelques respirations dans la posture. Vous gardez les jambes à la verticale et vous relâchez vos mains pour placer vos bras tendus au ras du sol, les doigts vers le mur devant. Vous décollez votre tête, vos épaules, vous serrez votre sangle abdominale, vous poussez les lombaires vers le sol, c'est-à-dire que le nombril rentre à l'intérieur et remonte aussi vers l'estomac. Et vous descendez tout doucement tout en respirant calmement les jambes au sol, lentement. Travaillez cette sangle abdominale, cette tenue musculaire, ce gainage musculaire du bas de votre ventre, jusqu'à poser les jambes au sol sans les laisser tomber et relâcher ensuite le haut de votre corps et les bras. Vous allez plier les genoux plantes de pied au sol. Vous gardez les genoux collés et les pieds collés. Vous allez descendre, c'est la torsion simple. Vous allez descendre les genoux à droite, tout en faisant, comme vous savez faire maintenant, basculer votre bassin pour qu'il se retrouve dans l'axe de la verticalité. Et ensuite, vous allongez vos 2 flancs pour qu'ils restent parallèles. Vous faites remonter, vous vous souvenez, ce haut du dos à droite. Alors, c'est pas l'épaule qui remonte, soyez attentifs à ça. C'est vous prenez l'espace qui est en dessous votre omoplate. Cet espace du dos qui est collé au sol et qui n'est pas l'omoplate, juste en dessous. Et vous faites remonter cet espace de peut-être un demi-centimètre pour allonger les 2 flancs, le flanc droit aussi. Et ensuite, vous soulevez votre tête pour la tourner véritablement à gauche le plus possible. On ne va pas assez loin quand on tourne souvent cette tête. On limite. Alors que non, il est nécessaire de rapprocher le plus possible votre joue, votre oreille, votre joue du sol. Et vous respirez dans la torsion, dans la colonne vertébrale. On est toujours sur la notion des défenses immunitaires. Dans mes séances, à l'heure actuelle, sont toujours ciblées pour vous amener force, puissance, stabilité mentale aussi, mais toute l'énergie de guérison, toutes ces énergies de santé qui régulent la santé et qui régulent les défenses immunitaires afin que vous soyez véritablement le plus fort possible dans cette période. Donc respirez le long de la colonne vertébrale. Il y a cette sensation que le souffle vient comme une élastique allonger la colonne vertébrale, éloigner la tête du coccyx, et à l'expire, cette détente profonde qui nous permet de sentir que le corps se vrille parce que je le détends, parce que je vais profondément au fond du souffle, au fond de cet air, au fond, au plus profond de moi. Allez de plus en plus profond. Prenez le temps. Ce n'est pas une posture qui demande des tensions musculaires.
Alors vous avez vraiment tout l'espace, toute cette possibilité d'étaler votre conscience à ces sensations, à ces manifestations. Vous pouvez rajouter aussi un petit peu avec votre imaginaire de la lumière, des couleurs qui pourraient circuler dans votre colonne vertébrale. Tout ce qui peut vous amener à faciliter cette perception subtile des énergies dans cet espace de la colonne vertébrale. Quand vous revenez de la torsion, vous savez aussi, encore une fois, on ramène la tête pour enlever toute torsion au niveau des cervicales. On attire un petit peu les genoux vers la poitrine, quitte à se placer en fœtus, et on revient dos rond au sol. Allongez complètement et totalement votre corps pour le laisser s'ouvrir. Et avec votre être, votre conscience, votre sensibilité encore intérieure, accentuez cette ouverture. Ouvrez, 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 ouvrez. Ouvrez physiquement, ouvrez énergétiquement, ouvrez au niveau sensitif, allez vers votre hypersensitivité. Ouvrez-vous aussi au niveau du psychisme, ouvrez. Pour venir accueillir pleinement cette unité intérieure, cette puissance, cette force de votre être intérieur. Ensuite, vous pliez les genoux, plante de pied au sol pour effectuer l'autre côté. Les genoux vont descendre à gauche. Prenez le temps de poser votre corps avec précision. Le bassin, tac, tac, hop, on bascule le bassin. Verticalité, on peut ressentir la hanche gauche en contact avec la terre. Les deux flancs, donc là, on part sur la sensation des côtes, en dessous l'omoplate gauche qu'on fait remonter pour allonger ce flanc gauche, donc déployer le poumon gauche. On redresse bien cet alignement de la colonne vertébrale et en dernier, vous soulevez la tête et vous la tournez à droite. Ensuite, c'est la détente, c'est le relâchement qui va prédominer parce que la puissance se trouve à travers le souffle. Ce souffle qui va circuler dans cet axe de l'alignement de la colonne vertébrale, qui va l'allonger, l'étirer, tout en élargissant la cage thoracique. Il n'y a pas que le mouvement de l'allongement, il y a aussi cet élargissement, c'est longueur et largeur. Encore une fois, utilisez la puissance de votre mental ou de votre créativité pour venir renforcer le souffle, la puissance de votre souffle lent, profond, conscient, doux, avec des couleurs, pourquoi pas, avec tout ce qui pourrait véritablement densifier les sensations internes, votre expérience interne dans cette posture. Vous allez revenir tout doucement en arrondissant le bas du dos comme tout à l'heure. Et à nouveau, ouvrir, ouvrir, ouvrir et ouvrir. Dans un total abandon de soi, du corps, de tout, on laisse
toutes les portes s'ouvrir à tous les niveaux. Puis je vous laisse quelques instants pour masser, si vous avez besoin de masser, étirer, bâiller votre visage peut-être, je ne sais pas. Vous balancez tout ce que vous aimez faire en réalité. S'il vous plaît, quoi que vous fassiez, faites-le comme si c'était une posture, hein. C'est une posture, toujours en conscience, toujours avec ces sensations, cette perception, en restant bien profondément à l'intérieur de vous. Ne vous agitez pas. Si vous le pouvez, n'ouvrez pas les yeux. Gardez cette distance avec le monde extérieur. Et je vous laisserai vous installer confortablement pour votre relaxation. Pendant la relaxation, si vous dormez, vous dormez. C'est ok. Si vous ne dormez pas, consciemment ou inconsciemment, je vais vous amener sur un chemin. Encore un chemin intérieur, encore utile et nécessaire à ce que nous vivons maintenant, mais quoi qu'il en soit, vraiment nécessaire pour se sentir déjà bien avec soi-même, quelle que soit la conjoncture extérieure. Alors installez-vous confortablement, votre petit coussin, votre petite couverture, je ne sais pas. Ne resserrez pas vos jambes ni vos bras. Vous connaissez cette posture aussi. Les pieds sont plus largement écartés que votre bassin et à partir du moment où les épaules sont basses et les omoplates à plat au sol, vous pouvez positionner vos bras comme vous voulez. Vous pouvez même mettre un poids sur votre ventre. Souvent, pour certains, je vous ai fait faire cette expérience et que beaucoup ont gardé parce qu'elle est vraiment confortable. Fait mettre un petit poids, un petit coussin ou une couverture pliée sur son ventre, quelque chose, un léger poids qui amène aussi un petit peu de chaleur, de présence sensitive. Donc, vous êtes confortablement installé. Vous avez vérifié chaque espace de votre corps physique. Vous vous laissez tomber dans votre corps, véritablement, afin de vous abandonner à cette terre. Cette terre où vous êtes dans son aura, vous êtes dans ce coussin d'énergie de terre qui est son aura. Tout le corps est là, installé, il va pouvoir se ressourcer sans que vous ayez rien à faire. Il est prévu pour ça, il sait le faire. On va juste au départ faire une rotation de conscience afin d'aller approfondir la détente, le relâchement. Vous continuez à inspirer lentement, à expirer doucement. Ce souffle qui vient vous permettre de descendre peut-être à chaque expire de plus en plus profondément en contact avec vous-même, avec vos sensations, avec votre vie, votre manifestation de vie. Vous allez ressentir votre visage et relâcher le front, les sourcils,
l'espace entre les sourcils, les paupières. Les globes oculaires peuvent devenir des billes de plomb très lourdes que vous laissez descendre tranquillement dans le fond du crâne. Vous relâchez les ailes du nez, les joues. Vous sentez les mâchoires se desserrer, la langue se décoller du palais, la racine de la langue se relâcher, la gorge s'ouvrir. Vous relâchez le cerveau sous la calotte crânienne et vous ressentez toute cette tête qui peut être elle aussi véritablement comme une boule de fer, une boule de plomb, quelque chose de très très lourd que vous pouvez sentir s'enfoncer dans la terre, dans ce coussin d'énergie de terre. Vous relâchez les épaules, vous glissez le long de vos bras pour détendre les muscles qui délient les articulations des coudes, des poignets, des mains, des doigts. Vous allez placer cette conscience au niveau de votre dos et ressentir toute la masse musculaire, tout ce matelas musculaire du dos qui s'étale, car en se détendant, il s'étale tout simplement. Et les muscles deviennent plus mous et s'écrasent par le phénomène de la pesanteur. Ils s'écrasent contre le sol avec le poids du haut du corps. Il va s'étaler tout simplement et vous laissez cet espace de votre dos du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Vous relâchez votre respiration, votre diaphragme. Pour relâcher le diaphragme, c'est simple, on y amène de la tendresse ou de la douceur. Comme si, avec votre main conscience, vous veniez le masser, le caresser avec cette tendresse, avec cette douceur, avec amour. Et la respiration va se détendre. Quand je dis se détendre, c'est que tout le corps émotionnel aussi va suivre avec la respiration dans cette profondeur. Vous laissez les organes se délier, se déspasmer, s'ouvrir ou s'étaler aussi. Le bassin, tous les organes qui sont dans votre bassin. N'oubliez pas l'appareil génital, les jambes, les genoux, les chevilles, les pieds, les orteils. Tout votre corps est maintenant détendu, relâché, peut-être de plus en plus profondément encore. Abandonnez-vous totalement et complètement. Laissez cette intelligence intérieure prendre le relais qui va venir nourrir, équilibrer, guérir peut-être votre corps physique. Et vous allez créer avec votre imagination, dans une visualisation, un espace de nature. Vous vous retrouvez spontanément peut-être dans la montagne ou près des montagnes ou dans un espace vallonné. Quoi qu'il en soit, il y a un chemin. Que vous connaissiez ou pas,
Vous pouvez ressentir, vous êtes dedans, vous vous percevez dans votre visualisation, vous vous ressentez à l'intérieur, ce qui vous permet de voir chaque détail, chaque couleur, chaque forme, chaque texture. Vous pouvez sentir sous la plante de vos pieds la terre, peut-être les petits cailloux qui créent des petites bosses sous vos semelles. Vous pouvez entendre le bruissement des feuilles mortes sous vos pieds ou le craquement de ces petits cailloux dans la terre. Vous pouvez sentir les odeurs de la nature, les odeurs de l'herbe, des arbres. Vous pouvez ressentir la brise, qu'il y a toujours un mouvement d'une petite brise qui est là, qui vient faire miroiter les feuilles des arbres ou des arbustes, qui vient caresser aussi les parties de notre corps qui sont découvertes, comme le visage, comme les mains. Vous avez tout cela en perception et vous vous imprégnez de cette nature. Regardez, ressentez, percevez ce coin de nature. Cette harmonie que la nature émane, reflète, exprime. L'harmonie des fleurs, l'harmonie de l'arbre, l'harmonie de tout un paysage. Percevez-la à votre manière. Laissez entrer à l'intérieur de vous ce qu'exprime ce coin de nature. Son silence. Même si il y a tous ces insectes qui sont là, ce bruissement, ce bourdonnement, ça fait partie de cette magie de ce paysage, de cette magie de cet espace, cette magie de la nature, de la vie de la nature. Ressentez intuitivement, avec votre hypersensibilité, laissez entrer véritablement cette magie que dégage la nature. La fleur, quand elle s'ouvre, quand elle éclot, cette énergie qui se dégage d'elle, que l'on appelle la beauté, c'est de la magie. C'est une énergie d'harmonie, de santé, de beauté. C'est tout cela à la fois, c'est quasi inexprimable, mais ça se ressent. Et je vous invite à vous laisser nourrir de cela, à laisser entrer dans vos cellules cette énergie, cette harmonie, cette magie, à la manger, à l'ingurgiter, votre manière de faire. Vous êtes dedans. Prenez tout ce qui est là, tout ce qui vous est offert par la vie, par l'univers, par la terre, par toutes ces dimensions. Et regardez autour de vous dans cette nature, il y a quelque chose d'autre qu'elle émane. La confiance. Regardez chaque brin d'herbe, chaque arbre à sa place. Chaque fleur, chaque caillou. Il y a peut-être une rivière. Je ne sais pas ce qu'il y a, ce que vous voyez ou ce que vous percevez, mais vous, oui. Et regardez la confiance qui se dégage de cet espace.
de cette nature, de cette puissance. Elle est puissante parce qu'elle est totalement et pleinement confiante en l'univers, en la terre qui la nourrit, au soleil qui vient aussi nourrir et permettre aux fleurs, à la nature de vivre, à l'eau, à l'air que ces plantes respirent. En aucun cas une plante se pose la question si demain elle va pouvoir respirer, si demain elle va avoir de quoi se nourrir. Aucun être vivant dans la nature ne se pose cette question. Il y a cette confiance que l'abondance est là. Cette confiance totale, entière, que l'univers pourvoit aux besoins de chacun. Ressentez cela, ressentez cette confiance qu'ils ont et ressentez que vous, à l'intérieur de vous, car vous êtes aussi un être vivant appartenant à cet univers, vous avez aussi cette confiance que l'univers va venir vous apporter tout ce dont vous avez besoin. L'abondance n'est pas qu'une abondance financière, même si elle est tout aussi importante. Plus vous vous ouvrez à la confiance que vous avez accès à l'abondance en permanence, et plus tout ce dont vous avez besoin se présente à vous. Alors, plongez dedans. Plongez dans cette confiance, complètement, totalement. Et nourrissez-vous de cette confiance, laissez-la entrer à l'intérieur de vous. Une fois qu'on a plongé à l'intérieur, on la laisse entrer à l'intérieur de nous. C'est un échange. Je rentre à l'intérieur d'elle, elle rentre à l'intérieur de moi, pour qu'il n'y ait plus de frontières, pour qu'il n'y ait plus de limites entre elle et moi, pour que nous fassions un. Soyez un avec la confiance. Vous pouvez même avoir peut-être un ciel étoilé au-dessus. Peut-être que c'est le soir, peut-être que vous êtes sur un coucher de soleil et vous trouverez la même chose dans le ciel. Vous trouverez la même chose dans ce coucher de soleil. Qu'est-ce qui fait sa beauté au-delà de son rayonnement? Ce soleil, ou du moins la Terre tourne autour du soleil, et c'est éternel, c'est infini. Tout a confiance en tout. La Terre, le Soleil, toutes les autres planètes, les plantes, toute la structure animale, partout. Il y a cette confiance réciproque, totale, complète, et vous faites un avec. Vous êtes et vous devenez confiance. Et votre inspire devient confiance. Votre expire devient confiance.
le sang qui circule transporte la confiance. Tout à l'intérieur exprime la conscience. Vous inspirez lentement, vous expirez doucement. Vous allez vous préparer à refaire surface et vous ramener avec vous cette confiance qui est maintenant vous, qui est à l'intérieur de vous. Vous inspirez peut-être plus amplement, vous expirez plus profondément. Gardez les yeux fermés. Soyez toujours doux, lent, tendre avec vous. Ne réveillez pas le corps, vous aurez le temps de le faire par la suite. Et lentement, vous redressez votre corps pour retrouver cet axe de la colonne vertébrale verticale, pour ramener la pleine conscience à l'état de veille dans la verticalité et permettre à tout cela de s'installer en pleine conscience dans votre corps physique, dans votre espace de l'ici et maintenant dans le corps. Ne laissez pas le dos s'affaisser, gardez les yeux fermés si c'est possible pour vous. Toujours dans cette respiration confortable. Et vous laissez toutes les sensations de votre corps venir accueillir pleinement conscient cette confiance qui sait s'installer là, avec qui vous vous êtes liés. Vous êtes elle, elle est vous. Vous êtes comme cette fleur qui vient d'éclore, qui sort de terre et qui retrouve cet axe de la verticalité entre ciel et terre et qui émane, qui rayonne de sa magie déjà, de magie de la vie et de toute sa confiance envers l'univers. Ensuite, je vais vous laisser terminer, chacun à sa manière de terminer. Nous avons tendance à faire des ohms. Je vous laisse faire cette expérience. Quand vous êtes chez vous, les ohms ont plus d'impact. Vous êtes tout seul et vous pouvez véritablement vous lâcher complètement aux vibrations du son intérieur. Alors n'hésitez pas, faites vos ohms. Et après vos ohms, bien sûr, n'oubliez pas cet espace tout aussi important, même s'il est plus court, qui appartient aussi à un des yogas dont je parle dans une autre audio, qui est le remerciement ou la gratitude. N'oubliez pas cet espace de vous plonger dans cette gratitude intérieure envers tout ce qui est là pour vous, envers tout ce que vous avez, ne serait-ce que ce corps, le remercier pour ce qu'il vous permet de faire et d'être. Vous remerciez vous d'être
intègre, d'être qui vous êtes, votre côté unique. Remerciez-le, remerciez votre respiration, remerciez vos amis, remerciez les gens que vous aimez, remerciez, je ne sais pas, le travail que vous avez encore, ou remerciez le repos qui est à votre disposition, remerciez votre santé, remerciez cette nature qui vous aide, je ne sais pas. Tout est possible, ou soyez dans une totale gratitude de l'abondance en général de tout cet univers. Et pour certains, peut-être dans la dimension encore plus subtile, vous trouverez la grâce, hein, qui est un remerciement d'une puissance extrême qui va englober vraiment tous nos corps. Alors, faites-le à votre manière, mais faites-le. Vivez ces expériences qui appartiennent aussi à un travail d'équilibre intérieur, de nourriture intérieure et de réconciliation à soi. Sur cela, je vous laisse profiter de ces instants et je vous dis à très bientôt.